Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Henry Ford. Henry Ford n'est pas mort. Henry Ford est encore vivant parmi nous. Ceux qui ont l'esprit éclairé comprennent ce que je dis. Voilà. Aujourd'hui, nous voulons nous inspirer du mindset de Henry Ford. Quand Henry Ford a commencé de créer ou d'inventer l'industrie automobile, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Thomas Edison. Et Thomas Edison l'a aidé, l'a encouragé, l'a soutenu à avancer, à continuer, à réaliser ses rêves. Et il a pris Thomas Edison comme son mentor. Vous voyez? Et quand Harrison évoluait, il faisait la fierté des États-Unis jusqu'alors. Parce que l'industrie automobile, Ford, continue jusqu'alors. Aujourd'hui, les gens roulent dans les véhicules Ford sur tous les continents. Ça, c'est l'esprit d'Henry Ford qui n'est pas mort. Son esprit continue parce que sa richesse ou sa création ne s'est pas limitée, n'est pas mort avec le temps. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui et des générations après nous. Ça, c'est l'esprit de la richesse. Et tenez-vous bien. Avant sa mort, Henry Ford avait une fortune de 188 milliards de dollars. Il a légué une bonne partie à sa fondation Ford. Et l'objectif de cette fondation, c'est de soutenir les œuvres caritatives, les hôpitaux, les écoles, les centres de formation. Ça, c'est la véritable richesse. Lorsque ta richesse aide ta communauté, aide ta nation, aide ton pays, même aide les gens au-delà de ton continent, ça, c'est la véritable richesse. Et non seulement il a aidé sa famille, il a légué aussi des richesses à ses enfants et petits-enfants. Tenez-vous bien. La petite fille d'Henry Ford, Josephine Ford, a donné 50 millions de dollars à une école pour aider les orphelins, les démunis à aller aussi à l'école, à se former. Waouh, ça c'est l'esprit Ford. Oui, c'est pourquoi je dis que Ford n'est pas mort. Oui, il faut nous inspirer de ces personnes-là pour pouvoir aussi aspirer à des sommets de richesse métaphysique pour que notre richesse puisse faire du bien aux gens autour de nous. Tenez-vous bien, lorsque il y a une tragédie qui est arrivée à Thomas Edison. Son usine a pris feu. Tout a brûlé. Vous savez qui est venu l'aider? Henry Ford. Henry Ford est venu offrir à Thomas Edison un gros chèque. Et grâce à ce chèque, Thomas Edison a pu relever son industrie. Waouh! Vous voyez comment les esprits éclairés comprennent que leur richesse doit aider des gens. C'est pourquoi tu dois devenir riche. Tu dois devenir riche. Quand l'autre sera en train de tomber, quand l'autre entreprise sera en train de couler, tu dois le relever. Car c'est ça la fierté des États-Unis aujourd'hui. C'est ça, c'est dans cet esprit qu'on baignait Donald Trump, Robert Kiyosaki, aujourd'hui Elon Musk. Oui, et des gens comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Tous ces gens ont évolué dans cette masse, de cet esprit d'Henry Ford et d'autres personnes encore pour faire du bien, pour devenir encore riche, créer, innover. Oui, il faut aujourd'hui aussi que l'Afrique émerge. Il faut que l'Afrique s'inspire de ces grands pour pouvoir émerger, pour être aussi au rang des grandes nations industrielles et riches. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Afrique, qui fait la fierté de l'Afrique? Nous connaissons une seule personne, Aliko Dangote. Oui, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup aussi qui sont très riches en Afrique et qui font des œuvres humanitaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut que le continent brille. Il y a même des femmes. La femme la plus riche d'Afrique, elle s'appelle Isabelle Dos Santos de l'Angola. Elle est suivie aussi par Olakia du Nigeria. Et en troisième position, Mama Kenyatta du Kenya. Toutes ces femmes-là font la fierté de l'Afrique. Mais où sont les autres femmes? Alors, les femmes, levez-vous, battez-vous, ayez des rêves, ayez des idées, créez, innovez et devenez aussi riches pour que les jeunes filles s'inspirent de vous. Et nous les hommes aussi inspirons-nous des gens comme Dangote et évoluons, travaillons, devenons riches pour aider les autres aussi à devenir riches, pour que l'Afrique aussi grandisse, devienne riche et que nous puissions aussi voir l'Afrique à la gloire des sommets et au rang des grandes nations. C'est possible, cela dépend de toi et de moi. Et pour y arriver, si vous aspirez à l'indépendance financière, il faut lire des livres. Oui, il faut avoir le savoir, la connaissance. Il faut posséder la connaissance métaphysique, la richesse métaphysique. Et cela passe par la lecture des livres. Vous connaissez ce livre, La puissance de l'auto-éducation de Coach Simon Ouedraogo. Ce livre-là est métaphysique, c'est un livre très puissant. Je vous le recommande. Achetez ce livre et lisez. Cela va vous aider à développer votre
mindset, votre esprit. Parce qu'on ne devient pas riche avec un mindset zéro, avec une métaphysique zéro. Non, il faut avoir le mindset, la métaphysique, et alors vous allez devenir riche. Tout est dedans, tout est dedans. Vous connaissez ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Si vous voulez devenir riche, lisez ce livre-là. Cela va vous aider. Ce livre n'est plus à présenter. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Tout le monde doit lire ce livre, même les jeunes. Vous devez lire ce livre. Tous les Africains doivent lire ce livre pour comprendre que l'école ou le travail, CDI, ne garantit pas une indépendance financière. C'est juste un levier. À un moment donné, il faut entreprendre, il faut créer, il faut innover, il faut investir. Et Robert Kiyosaki nous enseigne tout cela. Alors, il est important. Ce livre, La chef de ma mère, ce livre m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai voulu le lire, j'ai commandé ce livre et plus tard, j'apprends que ma maman a commencé à lire ce livre. J'ai dit, quoi? Maman de 70 ans lit ce livre. Je l'ai appelée. Elle a commencé à me résumer ce livre. La maman de Ricardo est devenue veuve et sa belle famille l'a chassée. Et tout ce qui leur restait, c'est qu'une chèvre. Les enfants voulaient vendre la chèvre. Elle a dit non. Elle a gardé la chèvre. Elle a multiplié cela. Et aujourd'hui, c'est une famille riche. Quand ma maman me raconte, elle dit, waouh, à son âge, 70 ans, elle a encore l'amour de la lecture. Les amis, il faut lire. Il faut lire. La lecture est très importante pour l'esprit. C'est une éveil de conscience. Et quand vous lisez, waouh, vous allez acquérir la connaissance. Et cette connaissance-là, lorsque vous allez mettre en pratique, cela peut vous rendre riche. Alors les amis, lisez. Car l'Afrique a besoin de vous, où que vous soyez. L'Afrique a besoin de vous. Travaillez, et épargnez, investissez pour que nous puissions aussi élever l'Afrique au rang des grandes nations. Aujourd'hui, quand on compte les plus grands milliardaires, ils sont qu'aux États-Unis. Pourquoi? Il est temps que quand on comptera les prochains milliardaires, millionnaires, qu'on compte aussi les Africains en aussi grand nombre. Cela dépend de toi et de moi. Parce que la vraie richesse, quand nous serons riches, cela va aider beaucoup de gens. On va construire des hôpitaux, créer des écoles, des centres de formation. Oui, c'est ça la vérité. Et après nous, quand nous allons partir physiquement, métaphysiquement, nous allons continuer à impacter les gens grâce à nos fondations, grâce à nos richesses. L'Afrique a besoin de vous. Devenez riche pour rendre les autres heureux. Rendez-vous au sommet.